La qualité générale des dossiers présentés me paraît très supérieure en moyenne par rapport aux années précédentes. Tous les immeubles que nous avons visités ont fait l'objet d'un travail de la part des donneurs d'ordre, de la part des architectes, enfin de tous les professionnels ou les utilisateurs que nous avons rencontrés, qui est extrêmement important. On a visité un site assez remarquable, même assez extraordinaire, tant sur le plan de l'innovation technologique type HQE, donc environnementale, que sur la qualité architecturale du design, dans la conception des volumes, le choix des matériaux et l'aménagement global jusqu'aux petits détails technologiques ou techniques, c'est-à-dire que l'ensemble des équipements est volontairement choisi dans le haut de gamme. Il y a effectivement un certain nombre de détails sur le point technique, je pense aux guide-roues et qui permettent de stopper et de bloquer le camion. Bon, ce sont des choses qu'on ne voit pas non plus de manière très fréquente à ce niveau de technologie. Donc il y a vraiment tout a été pris en compte pour arriver à un dossier qui aujourd'hui est d'un très bon niveau de qualité. Ils sont bridés à 6 km/h, nos engins. Quand ils entrent en contact avec la barrière, alors l'absorption est suffisante, on ne désplitte pas, on ne traverse pas, on ne désplitte pas et on ne change que la partie endommagée. Alors il y a une chaufferie biomasse qui est une des premières a priori à être installée dans un bâtiment logistique. Elle apporte à peu près 90% de la production de chaleur nécessaire dans les entrepôts. Il faut savoir que ces entrepôts-là sont chauffés visiblement entre 17 et 19 degrés pour le confort des collaborateurs, ce qui a un sens avec cette chaudière puisqu'apparemment il y a un retour sur investissement qui est de 9 ans. Alors c'est un grand immeuble, c'est un immeuble IGH avec une très forte implication sur les parties énergétiques et les parties chaud-froid ont été pensées. L'estimation de la future exploitation électrique aussi a été revue à la baisse pour en faire un vrai immeuble HQE. Alors c'est un immeuble des années 70, donc il y avait beaucoup de travail. Je crois que ce qui se détache le plus, c'est, si vous voulez, la volonté des opérateurs d'aller au plus près des utilisateurs. Aujourd'hui, avec une crise qui vient de s'achever, l'utilisateur a pu marquer un peu mieux encore sa détermination et peser sur les conceptions d'immeubles. C'est un immeuble que j'apprécie beaucoup par sa sobriété en fait, le traitement des façades, la simplicité architecturale. Alors concernant le mur végétal, c'est très intéressant de voir ce développement très urbain en fait, au milieu des logements avec de la verdure. Sur ce bâtiment-là, c'est vrai qu'on est assez frappé par la qualité de lumière. Je crois que comme tous les bâtiments qu'on visite, ce qu'on recherche, c'est à vérifier
si pour cette localisation on avait un projet, si on le prendrait à bail. Je dirais qu'au niveau des matériaux, on voit que la sophistication gagne du terrain d'année en année, dans les immeubles que l'on voit dans le cadre du jury du CIMI, puisqu'à chaque fois on fait de nouvelles découvertes, donc ça c'est très intéressant. C'est l'intérêt aussi de nos visites, nous en tant que directeurs immobiliers, c'est de voir un petit peu ce qui se fait sur le marché et l'ensemble des innovations techniques qui sont à notre disposition. Dans ces bâtiments, c'est assez difficile de loger les bâtiments de climatisation, de chauffage, les cheminées. Et ici, ça a été particulièrement bien traité. D'année en année, moi je suis vraiment emballé par la qualité croissante du travail qui est fait et du rendu. Nous sommes véritablement, j'en suis tout à fait convaincu, dans une phase d'évolution technique très forte. C'est vraiment intéressant et c'est ce qui caractérise cette année. Et on commence par quoi? Neuf? Rénové? Je crois qu'on a tous un peu, les mêmes critères. D'abord, des espaces qui sont facilement aménageables, flexibles en fonction des organisations et du type d'utilisateur. C'est-à-dire de beaux espaces à utiliser. Le loyer d'entrée à payer. Et la capacité des immeubles que nous visitons à être performants en termes d'occupation au mètre carré. C'est toujours très difficile parce que d'abord le choix, je pense que tout jury est confronté à ça. On choisit, donc ça veut dire qu'il y a des gens éliminés. Et à chaque fois, quand on voit le travail effectué et la passion ou l'investissement fait par certaines personnes sur des projets, ça fait quelque chose de dire on ne les retient pas. Mais c'est le rôle d'un jury de choisir.